L'histoire du léopard, de la tortue et du rat de brousse. Au moment de la grande famine, tous les animaux étaient très maigres et affaiblis par le manque de nourriture. Mais il y avait une exception, c'était la tortue et toute sa famille, qui était assez grosse et ne semblait pas souffrir du tout. Même le léopard était très maigre, malgré l'arrangement qu'il avait pris avec les animaux pour lui amener leur vieille grand-mère et mère pour se nourrir. Dans les premiers jours de la famine, comme vous vous en souvenez, le léopard avait tué la mère de la tortue, à la suite de quoi la tortue était très en colère contre le léopard et était déterminée, si possible, à se venger de lui. La tortue, qui était très intelligente, avait découvert un lac peu profond et plein de poissons au milieu de la forêt, et chaque matin il allait au lac et rapportait sans trop de peine assez de nourriture pour lui et sa famille. Un jour, le léopard rencontra la tortue et remarqua à quel point elle était grosse. Comme il était lui-même très maigre, il décida de surveiller la tortue. Le lendemain matin, il se cacha dans les hautes herbes près de la maison de la tortue et attendit très patiemment, jusqu'à ce qu'enfin la tortue arrive tout à fait lentement, portant un panier qui semblait être très lourd. Alors le léopard bondit et dit à la tortue: « Qu'as-tu dans ce panier ?» La tortue, comme elle ne voulait pas perdre son petit déjeuner, a répondu qu'elle rapportait du bois de chauffage chez elle. Malheureusement pour la tortue, le léopard avait un odorat très développé et sut immédiatement qu'il y avait du poisson dans le panier. Alors il dit: « Je sais qu'il y a du poisson là-dedans, et je vais le manger. » La tortue, ne pouvant refuser, car c'était une si pauvre créature, dit: « Très bien. Asseyons-nous sous cet arbre ombragé, et si vous voulez bien faire du feu, j'irai chez moi chercher du poivre, de l'huile et du sel, et ensuite nous nous nourrirons ensemble. » Le léopard accepta, chercha du bois sec et alluma le feu. Pendant ce temps, la tortue se dandinait vers sa maison et revint bientôt avec le poivre, le sel et l'huile. Il a aussi apporté un long morceau de cravate de canne, qui est très solide. Il le posa par terre et commença à faire bouillir le poisson. Puis il dit au léopard: « En attendant que le poisson cuise, jouons à nous attacher les uns aux autres à un arbre. Tu peux m'attacher d'abord, et quand je te dirai « tendre », tu devras détacher la corde. Et quand je dis « desserrer », vous devez tendre la corde. » Le léopard, qui avait très faim, pensait que ce jeu ferait passer le temps plus rapidement jusqu'à ce que le poisson soit cuit, alors il a dit qu'il jouerait. La tortue se plaça alors dos à l'arbre et dit: « Desserrez la corde. » Et le léopard, conformément aux règles du jeu, commença à attacher la tortue. Très vite, la tortue a crié: « Serrez !» Et le léopard détacha aussitôt la cravate, et la tortue fut libre. La tortue dit alors: « Maintenant, léopard, c'est ton tour. » Alors le léopard se dressa contre l'arbre et cria à la tortue de desserrer la corde, et la tortue passa aussitôt très rapidement la corde plusieurs fois autour du léopard et l'amena rapidement à l'arbre. Alors le léopard dit: « Tendez la corde », mais au lieu de jouer au jeu selon les règles qu'il avait établies, la tortue courait de plus en plus vite avec la corde autour du léopard, en prenant cependant grand soin de se tenir hors de portée des griffes du léopard, et bientôt elle eut le léopard si solidement attaché qu'il lui était tout à fait impossible de se libérer. Pendant tout ce temps, le léopard criait à la tortue de la laisser partir, car elle était fatiguée du jeu. Mais la tortue se contenta de rire, s'assit au coin du feu et commença son repas. Lorsqu'il eut fini,
Il emballa le reste du poisson pour sa famille et se prépara à partir, mais avant de commencer, il dit au léopard, « Tu as tué ma mère et maintenant tu veux prendre mon poisson. Il est peu probable que je vais au lac pour te chercher du poisson, alors je te laisserai ici mourir de faim. » Il jeta ensuite les restes de poivre et de sel dans les yeux du léopard et continua tranquillement son chemin, laissant le léopard rugir de douleur. Tout ce jour et toute la nuit, le léopard criait qu'on le relâchât et jurait toutes sortes de vengeances sur la tortue. Mais personne n'est venu, car les gens et les animaux de la forêt n'aiment pas entendre la voix du léopard. Le matin, alors que les animaux commençaient à aller chercher leur nourriture, le léopard criait à tous ceux qu'il voyait de venir le détacher, mais ils refusaient tous, car ils savaient que s'ils le faisaient, le léopard le tuerait très probablement. Et mange-les immédiatement. Finalement, un rat de brousse s'est approché et a vu le léopard attaché à l'arbre et lui a demandé ce qui se passait. Le léopard lui a donc dit qu'il avait joué à un jeu de « serré » et de « lâche » avec la tortue, et qu'il l'avait attachée et laissé là mourir de faim. Le léopard a alors imploré le rat des brousses de couper les cordes avec ses dents acérées. Le rat des brousses était vraiment désolé pour le léopard, mais en même temps il savait que s'il laissait partir le léopard, il serait très probablement tué et mangé. Alors il hésita et dit qu'il ne voyait pas vraiment comment couper les cordes. Mais ce rat de brousse, plutôt bon cœur et ayant lui-même eu une certaine expérience des pièges, pouvait sympathiser avec le léopard dans sa position inconfortable. Il réfléchit donc un moment, puis élabora un plan. Il a d'abord commencé à creuser un trou sous l'arbre, sans se soucier des cris du léopard. Quand il eut fini le trou, il sortit et coupa une des cordes, puis courut immédiatement dans son trou et y attendit pour voir ce qui allait se passer. Mais même si le léopard se débattait frénétiquement, il ne parvenait pas à se détacher, tant la tortue l'avait attaché si vite. Après un certain temps, lorsqu'il vit qu'il n'y avait aucun danger, le rat des brousses sortit de nouveau et mordit très soigneusement une autre corde, puis se retira dans son trou comme auparavant. Encore une fois, rien ne se produisit et il commença à se sentir plus en confiance, alors il mordit plusieurs brins l'un après l'autre jusqu'à ce qu'enfin le léopard soit libre. Le léopard, affamé de faim, au lieu d'être reconnaissant envers le rat des brousses, dès qu'il fut libre, se précipita sur le rat des brousses avec sa grosse patte, mais le manqua de peu, car le rat des brousses avait plongé vers son trou. Mais il n'était pas assez rapide pour s'échapper complètement, et les griffes acérées du léopard lui marquèrent le dos et laissèrent des marques qui l'emporta jusqu'à sa tombe. Depuis lors, les rats de brousse ont sur la peau des taches blanches qui représentent les marques des griffes du léopard. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.